Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le talk pour la grande journée du numérique organisée par l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Nous sommes sur ce plateau avec Nancy Baudin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice d'accompagnement et expertise comptable au sein de Serre France Finistère. Oui. On va parler avec vous de démarche compétences. Et alors, vous êtes la personne toute trouvée, Nancy, puisque vous avez fait votre mémoire de DEC sur ce sujet. Tout à fait, oui. Ça a été mon sujet de mémoire de DEC. Donc je suis diplômée depuis 2019 et j'ai réalisé ce mémoire sur finalement l'évolution des métiers et des compétences à l'ère du digital au sein de nos structures d'expertise comptable, puisque ça fait longtemps qu'on parle de ces évolutions technologiques et là on s'y rapproche de plus en plus. Voilà. Donc c'était important effectivement d'explorer cette question. Alors justement, on va démarrer par le démarrage, le commencement. La démarche compétences, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est ? En quelques mots simples, je dirais que c'est d'adapter la stratégie de l'entreprise à la stratégie RH. C'est de ressources humaines. Aux ressources humaines, effectivement, ou même certains diraient richesses humaines. En travaillant sur ce sujet, je parle davantage de richesses humaines que de ressources humaines. Donc voilà, tout simplement, c'est de penser aux enjeux humains. On en a parlé déjà au début de journée. On a parlé de data, technologie, mais pour tout ça, il faut des hommes et des femmes derrière. Et c'est ça qui reste quand même le cœur de notre métier, d'accompagner nos chefs d'entreprise. Et ça passe par nos collaborateurs. Et donc, il faut les embarquer avec nous sur notre nouvelle stratégie, puisqu'on l'a dit également, toutes ces évolutions vont impacter la stratégie de nos entreprises, nos offres. Et quand on impacte ces offres-là, quand on sait que nos métiers, ce sont des regroupements d'activités, forcément, les offres impactant les activités, les métiers étant impactés, il est primordial pour un chef d'entreprise, l'expert comptable, mais comme d'autres, de travailler sur ces évolutions et de préparer et d'accompagner à la transition professionnelle de l'ensemble de ses collaborateurs. Et comment on fait ? Alors, comment on fait ? La démarche compétences, c'est une démarche méthodique. C'est pour ça que je trouve intéressant de vraiment la présenter, parce que j'ai envie de reprendre l'adage, quand un homme a faim, on lui apprend à pêcher plutôt qu'on lui apporte un poisson. C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de partager avec vous, avec mes confrères, sur finalement la méthode à appliquer. Et donc, la démarche compétences, c'est 3 composantes. Ça passe par la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui sert à réduire les écarts entre nos besoins et nos ressources actuelles. On a ensuite la deuxième phase qui va être le management de ces compétences, qui est la fonction de tout responsable au sein de l'organisation. Et enfin, on descend au niveau de l'individu, où là, on va l'accompagner au quotidien dans cette transition professionnelle. D'accord. Et cette méthodologie, aujourd'hui, on l'a dans les cabinets d'expertise comptable ? Alors, j'ai envie de dire oui, c'est-à-dire qu'on a la base des outils, ça reste des outils relativement simples. C'est pour ça que j'ai envie aussi de dédramatiser. Ça peut paraître tout de suite des grands termes, etc. Mais le tout, c'est de mettre tout ça en musique. C'est ça le message à faire passer. C'est que les outils principaux, ce sont nos référentiels métiers, nos référentiels compétences, nos entretiens annuels, nos plans de formation. Et il faut les mettre en musique autour de notre stratégie, de nos nouvelles activités. Vous parliez justement de référentiel métier, référentiel compétences. Alors, quelle évolution de ces outils-là pour aborder cette démarche compétences ? Alors, je dirais que l'évolution principale, c'est d'aller sur des compétences dites non techniques. Voilà, on est un métier, l'expertise comptable, très expertise, donc très technicien. Et historiquement, on a recruté nos collaborateurs comme ça, j'ai été recrutée comme ça, etc. Donc, et ça, c'est un changement, parce qu'aujourd'hui, ce qui va vraiment être important, c'est tout ce qui est non technique. On parle de soft skills beaucoup, donc vraiment l'aspect comportemental. Aujourd'hui, ce qui va être important au sein des équipes, c'est d'avoir des salariés qui soient capables de désapprendre aussi la façon dont ils travaillent aujourd'hui pour réapprendre autrement. Carrément. Et donc, ça, c'est un sacré changement de culture. Et donc sur les référentiels compétences, si on revient à la question, c'est comment on les structure finalement. Donc moi, je dirais qu'il y a à peu près 4 blocs. La partie technique, la partie organisationnelle, la partie relationnelle et développement, parce que ça va être un sujet important, et puis la partie adaptabilité dont je viens d'évoquer avec la partie apprentissage. Qui peut aider à ces évolutions aujourd'hui, à faire évoluer ces référentiels compétences ? Qui peut aider ? Alors là, je dirais que ça dépend aussi de la taille de la structure. J'ai envie de dire ça. C'est vrai que quand on est structuré avec une direction ressources humaines, etc., c'est leur rôle, c'est leur fonction. Donc, ils participent activement à tout ça. Et après, il existe aussi des cabinets extérieurs pour accompagner des plus petites structures
dans laquelle un expert comptable ne voudrait pas s'atteler à cette tâche seul. Ouais, qui est quand même un sacré chantier de ce que vous venez de nous dire. C'est du temps, de l'énergie, mais on en a parlé ce matin, je pense que c'est indéniable. Il faudra aussi investir au-delà de l'aspect financier sur la data, etc. Il va falloir investir sur nos richesses humaines et ça passe par du temps. Voilà, merci beaucoup Nancy Baudin pour ces explications sur la démarche compétences. On se retrouve nous très bientôt sur le plateau du Talk pour un autre sujet. À tout de suite.